Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le couple? Monsieur Tamo est trop serré. Monsieur Tamo il est trop serré. Vous savez, quand l'argent déborde, on tient trop serré. Est-ce qu'on peut quand même Monsieur Tamo, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nos mariés sont déjà là. Mais vous savez, sans la grâce de Dieu, je ne pense pas que ce mariage pouvait être réalisé. Et si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, M. Tano et son épouse soient parmi nous, c'est parce que le Seigneur l'a voulu. Son éminence, la profonde de Félix Kagade, chers hommes de Dieu, honorables invités, chers parents, chers amis, nous sommes aujourd'hui dans cette maison de Dieu pour célébrer un moment unique et sacré. L'union de Tano Constant et de Amon Brigitte. Messieurs, celui que je vais présenter maintenant est le chef de cette église. Il est à la tête de cette église, le leader de cette église. S'il veut faire venir sa biographie, on va rester ici. Mais prenez ça seulement. Il est là ce matin. Il se nomme le prophète Félix Kagade. Comment je pense? Nous tenons à remercier le prophète pour sa gentillesse et tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette cérémonie. Chères familles, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Voilà, nous allons prier. Donc, un peu de calme. Alors, nous sommes ici ce matin, c'est pour honorer notre frère et notre sœur. Et donc, avant toute chose, Dieu qui est maître de tout et qui nous a accordé son Esprit Saint et qui nous a dit, en toute chose, priez d'abord afin que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ce moment. Et donc, je vais demander à toute l'Assemblée, ensemble, d'un cœur uni, nous allons tous prier. Disons nos bonnes intentions pour que cette cérémonie soit un succès parfait. Amen. Amen. Donc tu vas aussi prier. Il faut pas que tu t'aies. Il faut dire quelque chose de bien sur cette cérémonie-là. Et puis quand vous avez fini, et puis je vais prier. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde aujourd'hui à Constant et à Brigitte, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie, ce qu'il exprime. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais inviter l'Assemblée à s'asseoir. Asseyez-vous. Constant est pressé. Regardez comment il a arraché la main de Brigitte, la main de son papa. Constant, faut attendre. Papa va arriver à ton niveau. Lui, il dit non, non, je vais prendre ma chose. Il vient, il arrache la main de papa. Papa, tu es content? Ah, faut bien dire, hein? Parce qu'elle s'en va. Si tu n'es pas content, faut dire. Si je savais là, je n'ai pas vécu. Donc, papa, tu es content? D'accord. Amen. On va connaître papa. Il vraiment donne sa fille. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que le syndicat est là? Vous ne connaissez pas le syndicat? Vous connaissez? Parce que vous êtes dans l'église, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Le syndicat, levez la main et vous voit. Ah, vous ne connaissez pas? Il n'y a plus de membres, quoi. Le syndicat, c'est des hommes, on se connaît ou bien? Donc, syndicat, levez vos mains et voir. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, il y a un qui veut vendre sa liberté. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'a qu'à vendre. Ah, d'accord. Ok. Donc, on va procéder alors. Si le syndicat donne son accord, on va procéder. Amen, amen, amen. Je prie le nom du Seigneur. Je vais demander à tout un chacun de nous de respecter le protocole qui est établi ici pour que cette cérémonie-là soit belle. Au nom de Jésus. On va partager la parole. D'où tu es, il faut mettre la main sur le cœur, on va prier. Je bénis ton Saint-Nom, Père très saint. C'est toi qui as permis ce moment. Nous allons écouter ta parole. Je prie afin que tu ouvres les cœurs, que tu disposes les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Les cœurs qui sont endurcis, il faut les adoucir pour que cette parole réside en eux et que cette parole porte des fruits, s'enracine et ne les quitte jamais. Au sortir d'ici, qu'ils soient des hommes et des femmes changés par ta parole. Que ceux qui doutent encore à se donner entièrement à toi, au sortir d'ici, qu'ils acceptent de faire chemin avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre sœur Brigitte et notre frère Constant, je te le confie. Seigneur, fais d'eux un couple exemplaire pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Le mariage de Constant et de Brigitte. Et c'est une démarche de l'Église. Vous êtes invité par l'Église African Faith Tabernacle de Côte d'Ivoire. Et donc c'est un sacrement pour l'Église. C'est un rite. Quelque chose qui nous tient à cœur. Que selon les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons suivre. Amen. L'homme et la femme sont appelés à s'aimer. Comme ça, c'est pas ça. Voilà. Il dit, oh Seigneur, tu m'as séduit. Donc le Seigneur t'a séduit. Et puis toi, tu t'as séduit Brigitte. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour toujours. C'est pas ça? Voilà. Donc, c'est à cause de vous que nous sommes là. Pour que ce mariage puisse rester là pour toujours, ça doit être basé sur l'amour. Hier, j'ai demandé à Brigitte, est-ce que papa t'a pas forcé à rentrer dedans? Elle dit, non, maman, je voulais. Le juge, je le refuse là moi-même. Ça veut dire que ça a fait de cœur. Quand il y a cœur dedans, ça veut dire que ça a fait d'amour. Amen. Sur le chemin de votre amour, Dieu vous bénit et vous envoie. Et Jésus-Christ va vous guider. L'Esprit Saint aussi va vous soutenir. Et la communauté, avec tous les invités, les parents, les amis et tous, ils vont vous accompagner. Je dis bien, qui vous accompagne, il ne faut pas qu'ils vont vous dépasser. Faites attention. Il y a une différence. On dit, la communauté et ceux qui sont réunis ici, les frères, les parents, les amis, tout cela, ils vous accompagnent. C'est-à-dire qu'ils sont derrière. Ils ne doivent même pas se mettre sur votre côté, au même niveau que vous. Mariage, c'est vous deux. C'est bon? Ils ne doivent pas vous dépasser si vous venez devant. Là, il y a souci. Ça veut dire que c'est une affaire de vous deux. Premièrement. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, vous allez dire oui.
Et ce oui-là démontre votre acte de confiance que vous avez mis en vous deux. Amen. Pour dire que oui, je te fais confiance pour toute la vie. Je veux me réveiller et dormir d'abord et puis me réveiller. Chaque matin, tu regardes le même visage là. Brigitte, faut écouter. Chaque matin, c'est le même visage là que tu vas regarder. Donc il faut bien regarder, regarde son visage. Tu es prêt à regarder ça là pour l'éternité. Ah ah. Constant, toi il faut regarder pour un peu. De toutes les façons, ce que tu vois aujourd'hui là, c'est pas ce que tu vas voir tous les jours. Ça a changé. Hein? Au fur et à mesure, il y a un petit trait qui vient là. Demain, ici, ça devient un peu froissé. Ça devient tordu, un peu. Mais bon, il faut accepter ça, c'est ce que tu as décidé. C'est pas ça? C'est pour toujours. Amen. Et donc, celui-là, souviens-toi si tu es chrétien, que notre Seigneur Jésus-Christ a dit celui-là il y a 2024 ans aujourd'hui. Quel a été son oui? Oui, je décide de me donner. Je donne ma vie à toute l'humanité. Il a dit oui avant de partir, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, c'est oui que toi aussi tu vas dire, que ça soit un oui d'engagement éternel. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a décidé de dire aussi oui. Amen. Et rentrez quand même. Vous aussi, que votre oui soit éternel. Si vous décidez d'entrer, entrez éternellement. Amen. Celui-là doit dévoiler le sens profond de tout engagement d'amour, de toute alliance, de votre oui d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, là, c'est constant, c'est Brigitte. Il n'y a rien encore en face. Le reste, là, c'est quoi? C'est maïs. C'est pas ça? Voilà. Merci là-bas. Vous avez dit oui, je t'aime, je m'engage avec toi pour toujours. Je m'engage avec toi pour toujours. Oui, je veux continuer de construire avec toi notre bonheur. Ça ne marche pas. Ça devient ton bonheur. Mais si vous deux, vous êtes heureux dans le mariage, ça... Amen. Amen. Oui, je désire que notre amour s'épanouisse dans l'accueil et dans l'éducation de nos enfants. Vous avez déjà des enfants? Ok, combien? 2. Alléluia. Au sortir d'ici, Constant, il fallait faire 3e. Hein? Aujourd'hui, là, il ne faut pas dormir. On va pas trop te fatiguer. Tu as compris? Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut planter 3e là. Et puis, ça va devenir le fruit de votre union de façon officielle. Je vous bénisse à partir du verset 4. Amour. Brigitte, est-ce que l'assemblée, quand on dit amour, pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés ici, on peut lever la main? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est pas facile, hein? Bon, on est dedans quand même. Moi-même, je fais aussi. Pas facile, hein? On est dedans quand même. Voilà. C'est doux quand on veut que ça soit doux. Et puis ça amer quand nous on décide que ça soit amer. Amen. Tu as vu? Il faut lire moi. 1 Corinthiens 13, 1. Vas-y. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Tu vois, tu as une activité que tu fais. Tu es grand, tu respectes. Ok? Mais en matière d'amour, là, ça n'a rien à voir. Maman Brigitte, c'est toi qui sauves la vie des gens ici. En bas, je sais pas ça. Mais en matière d'amour, ça n'a rien à voir. Oui, vas-y. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ou une cymbale qui retentit. Vas-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les... Va au verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. Doucement. On a tout le temps. La charité est patiente. Ok? Beaucoup de patience avec maman. Ok? Voilà. Toi aussi, sois patiente avec lui. Ok? Voilà. Faut pas te presser. Il faut écouter beaucoup. Et puis tu parles peu. Ok? Si tu as fait ça là, ton mariage serait un succès. Elle parle beaucoup. Petit chose, je peux faire beaucoup. Faut dire devant nous, on va la conseiller. Sinon, c'est quoi qui a souffert? Petit chose, beaucoup. Ça, ça n'est pas énorme. Ça y est là. Voilà. Non, maman, tu vois, non? Donc, voilà. Elle a accepté et c'est fini.
Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, vous avez été dans des familles différentes. Ok? Tu as eu une éducation, Laïs, la sienne. Quand vous vous mettez ensemble, et puis vous construisez quelque chose de nouveau ensemble. Amen. L'amour fait quoi? Elle est pleine de bonté. Donc quand tu dis à Constant que je t'aime de tout mon cœur, et mon amour, tu sais que je t'aime, tu es mon amour, c'est toi seul. On dit, quand on ne voit pas bonté dedans là, vous vous aimez, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau. Vas-y. La charité ne se vante point. Voilà, vas-y. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà, faut pas trop lever la poitrine, hein. Même si c'est pas long, de temps en temps, on s'abaisse un peu, hein. On dit que c'est notre femme seule. Même si tu es président de la République, si tu es roi, si tu es prophète, si tu es qui que ce soit, c'est la femme seule qui peut donner cocotat, mais en chambre. Ou bien. Voilà. Quand ça chauffe, on s'agenouille devant elle, là. Et puis on dit Matthieu 16,7. Vous connaissez Matthieu 16,7? Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Maman, on vous fait pas ça. Quand ça chauffe, on s'agenouille devant vous, non? Je suis là partout, maman. C'est Matthieu 16,7. Tu vas demander. Donc, chef, si ça chauffe, Matthieu 16,7. Et on dit, demandez, on vous donnera. Donc, si tu demandes, il faut donner. Tu as compris? Tu ne prends pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ça, c'est l'amour. Vas-y. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Soyez francs dans votre relation. Ne faites pas des choses qui vont gêner la relation. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. On ne rend pas d'un mariage pour aller s'enrichir. Hein? Bon, l'intention, c'est hey, il a un peu, donc je m'en vais. Si ça a réussi, c'est pour vous. Si ça ne va pas aussi, c'est pour vous. Amen. Donc construisez quelque chose ensemble pour que l'amour soit beau à voir. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà. Elle ne se réjouit. Maman Brigitte, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est toi seul. De toutes les façons, les yeux qui sont là, les yeux vont regarder. C'est leur travail. Les yeux, leur travail, c'est de regarder. N'est-ce pas? Ou bien? Donc même s'il regarde et qu'il n'a pas encore touché et qu'il n'a pas vu, il ne peut pas faire par là. C'est qu'il a regardé. Tu as vu qu'il est en train de toucher sa main comme ça. C'est là que tu dois faire par là. Mais il y a des femmes que... tu regardes trop la femme là. Et j'ai parlé pour toi, moi. Ah d'accord. Toi aussi, les yeux sont là pour regarder, mais ça ne veut pas dire qu'il faut regarder. Parce que c'est en regardant, on dit, c'est la chanson vient. C'est pas ça. Il ne faut pas regarder si tu ne regardes pas, tu n'as pas de problème. Moi, je ne sais pas regarder. Moi, il n'y a pas de visage de quelqu'un. Hein? C'est quoi en train de vivre ici là? Comme fini là. Je suis parti. Quand je dois causer, je cause avec mes collègues du syndicat. Hein? On prend les grandes idées pour construire le pays. Amen. Voilà. Quand on va être l'autre partie, c'est pour venir prendre la bénédiction. Papa, je veux la bénédiction. Je ne vais même pas ton visage. Quand tu connais que tes yeux vont t'envoyer dans quelque part, il ne faut pas regarder, ça t'envoie dans quelque part. Tu as compris, non? Amen. Je sais que toi, tu n'es pas dedans. Amen. Va à la fin. L'amour ne périt jamais. Au verset 8 là. Il a dit quoi? L'amour ne périt. La charité ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Que votre amour soit éternel. Au nom de Jésus. Le mariage, c'est une grâce. Et aujourd'hui, vous allez vous donner la main. Quand le moment va arriver, vous allez changer vos consentements. Et on va vous bénir. Nous allons aussi appeler le bienfait sur les bienfaits de Dieu qu'il a réservé pour le mariage. Ok, on va appeler ça sur vous quand le moment va arriver. Vous aussi qui me regardez, qui n'est pas marié ici? Lève la main si tu n'es pas encore marié. Ah, on est beaucoup, hein? Ah, même en bas des bâches, il t'a vu. C'est bon, il t'a vu. C'est comme la foi. Hein? La foi, on dit, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, mais on croit en ça. On espère que ça va arriver. C'est ça, non? Donc vous, écoutez-moi, les femmes là. Tu dis, tu veux être mariée. Commence à te comporter comme une femme mariée. Et puis tu vas voir. Hein?
Une femme mariée reste avec un seul homme. Il n'y a pas Kwadjo, il n'y a pas Kwasi en même temps, il n'y a pas Kofi en même temps. Qui c'est Kofi, c'est Kofi. Qui c'est Kwadjo, c'est Kwadjo. Fais un peu avec lui et ça va aller. Si ça ne va pas, Dieu va ouvrir quelque chose d'autre encore. Amen. Comportez-vous bien et vous allez voir que Dieu va ouvrir ses portes là pour vous. Hein, ne faites pas, je goûte ici, je goûte ici. Non, ça ne va pas. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On va revenir ici encore pour célébrer beaucoup de mariages. Au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu, tu n'as même pas entendu. Hein? Je dis, on va revenir ici encore à Guabo pour célébrer notre mariage au nom de Jésus. Amen. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 4, le Seigneur nous instruit dans ce sens-là, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Donc, Constant et Brigitte, respectez votre lit conjugal. Ok? Verset 18 à 24. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Donc avec la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, elle qui fut tirée de l'homme. À cause de cela, l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Et tous les deux ne feront qu'un. Amen. Il dit à Sarah, sa femme, lève-toi ma soeur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. Elle se leva et elle se mit à prier et il se mit à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. Amen. Et un appui, Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit semblable. Ce n'est donc pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais de la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis il dit d'une voix seule, Amen, Amen, Amen. Et ils se couchèrent pour la nuit. Béni soit l'Éternel Dieu des armées pour cette parole qu'il partage avec nous. Amen. Vous avez entendu. Dans le mariage, il y a 10 ennemis du mariage que je vais évoquer rapidement avant qu'on ne passe au sacrement. Et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut y remédier rapidement. Le premier ennemi du mariage, c'est le manque d'attention. C'est là, la femme va dire, au début, au commencement, tu faisais ça, et puis maintenant, tu fais plus ça. Le manque d'attention. Quand tu partais la chercher chez ses parents, tu la blaguais un peu, tu vas même, elle parle, tu écoutes, même si ce qu'elle dit c'est pas bon, mais tu écoutes quand même. C'est comme ça. La femme, c'est ce qu'elle aime. Même si c'est pas bon, il faut écouter quand même. Écoute, tu as gagné. Donc, donne-lui de l'attention.
La même chose, Brigitte. Tu dois donner de l'attention à ton homme. Montrez à chacun de vous ce que vous aviez l'habitude de vous montrer au début. Que ça soit recourant, quelque chose qui ne quitte pas, que ça soit là pour toujours. Amen. Ou le ressentiment. On te fait petite chose, c'est toi qui ne laisses jamais tomber. Bon, les conséquences de la rancune, c'est ulcère. Vous connaissez ça? Et quand tu as ulcère, c'est dans ton ventre, ça te fait mal, c'est pas dans moi mon ventre. Voilà, donc, quand on te fait quelque chose, la Bible dit que la nuit ou le soir ne tombe pas sur ta colère, ou cette mésentente qui a été parmi vous. Dès que on présente des excuses, si c'est l'autre qui, même souvent quand c'est toi qui as raison, il faut présenter des excuses. Ça fait rien. C'est entre vous deux. Il n'y a pas à faire de bête dans ça là. Il est bête et tout le temps, c'est toi qui devant pas. Non. Ça fait rien. Sois bête pour ton bonheur. Amen. Le troisième ennemi, c'est vivre côte à côte et non ensemble. Arrivé à un moment, si vous ne faites pas attention, vous allez sembler que vous êtes des voisins ou des colocataires. Vous vivez dans la même chambre, mais comme des gens qui, comme les Cambodgiens là. Ça doit pas être ça. Vous devez vivre ensemble, partager tout. C'est bon? Planifier tout ensemble. La mauvaise communication, c'est ce que je voulais dire. Mais en le disant, l'intention c'est ça. Mais en le disant, peut-être que j'ai mal dit. Arrivez à vous asseoir. Maman, quand il y a des choses qui disent que tu ne comprends pas, asseyez-vous. Nos parents nous disent que c'est à quel moment on s'assoit. Donc, nous suis c'est du soir d'un blas. D'ailleurs, quand on va finir, les trams vont faire casser derrière. Donc, nous sommes on va avoir bien noir. C'est à quelle heure? Donc, nous sommes. Je vais vous expliquer. D'abord, à 4 heures, tu as eu le temps de dormir, ça c'est un. Les idées commencent à être rafraîchies, un peu. Mais en même temps, ça c'est le syndicat qu'on est. En même temps, à cette heure-là, on est prêt à tout. Donc, à cette heure, on règle les soucis et puis après, on met le tampon caché pour dire que c'est fini. Amen. Syndicat, je le connais dans ça. Amen. Tous qui sont mariés aussi connaissent ce que je vais dire. Amen. Parce que tu ne connais pas. Tu connais, non? Voilà. Donc, l'église vous vraiment à 4 heures du matin. Pas devant les gens, pas devant les enfants. Amen. Vos problèmes sont vos problèmes premièrement. Petit seulement, papa, maman, voyez ce que mon mari a fait. Non, ça ne marche pas dans le mariage. C'est pourquoi j'ai dit, vos parents, vos amis, vos témoins, tout cela, ils viennent vous accompagner. Ils ne doivent même pas se mettre sur votre côté pour à chaque fois régler vos soucis. Non. Cherchez à régler. Quand c'est trop fort que vous ne pouvez pas, priez. Quand vous priez et que ça existe toujours, c'est que ça, c'est pas la peine. Parce que si Dieu n'a pas pu régler, c'est pas l'homme qui va régler. Amen. L'absence de vision commune. Le 5e point. L'absence de vision commune. Votre mariage, je vous ai envoyé ça où? Comment vous voyez d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans? Heureusement, vous êtes des personnes éclairées. Vous savez ce qui se passe dans ce monde-là. Planifiez les choses ensemble et suivez le cours en fonction de ce que vous avez planifié. Amen. Ça peut retarder souvent, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Ça peut aussi arrêter rapidement. On rend gloire à Dieu. Amen. Soyez consistants. S'il vous plaît. Nous attendons? Nous vous attendons. Est-ce qu'on peut quand même Voilà. Je vais demander également aux témoins des deux mariés
Oui, de se lever, de venir vers la mariée, s'il vous plaît. Un deux témoins. Vous êtes juste derrière la mariée. Juste derrière. Nous allons maintenant pour la suite, mesdames et messieurs, inviter l'homme de Dieu pour la suite du programme. Recevons à nouveau le prophète Félix Canado, s'il vous plaît. Le papa de maman Brigitte est là. Papa, il faut aller vers papa. On ne va pas déplacer papa. Voilà. Nous donnons la bénédiction. Nous demandons à ce que ce qui est traditionnel soit fait. Et généralement, ce qui est civil aussi soit fait. Mais bon, civil là, ce qui est important, c'est traditionnel. C'est ça le vrai mariage. Amen. Donc, papa, en pays Annie, il y a des choses qu'on doit donner. Est-ce que M. Constant a tout donné? Vraiment, M. Constant a vraiment tout donné. Papa, il a tout donné. Est-ce que vous êtes satisfait? Je suis très satisfait. Papa, vous êtes satisfait. Donc, est-ce que je peux continuer? Allez-y, vous pouvez continuer. Amen. Nous allons continuer. Amen. Constant et Brigitte, vous avez aujourd'hui écouté la parole de Dieu. Et cette parole a révélé le vrai sens de l'amour et vous a expliqué le mariage dans lequel vous partez là, ce qui vous attend devant là-bas. Vous allez mettre ce qu'on appelle l'alliance. C'est le sigle. C'est ce qui va mettre tampon là dans votre affaire de mariage là. Amen. Dès que tu mets alliance là, tu changes complètement. Tu vas expérimenter ça tout à l'heure. Quand on va mettre là, tu seras complètement une personne changée. Mais tu peux changer positivement, tu peux changer négativement. Nous sentons que tu changes positivement. Quand on dit négatif là, quand on met une mettre et puis maintenant, si avant tu marchais comme ça, après tu commences à être comme ça. Ça c'est le côté négatif. Après avoir écouté la parole de Dieu, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce que c'est librement et sans contrainte? Oui! Ça... C'est pas encore arrivé sinon. Voilà. Donc, si c'est oui, vous dites oui. Et dites le oui fort. Placez bien le micro. Placez bien le micro. C'est celui-là qui peut pas faire. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui! On peut accepter le syndicat. On peut accepter. Ah, faut pas accepter. Ah, il dit ça à la station. Voilà. Donc, destination Guabo maintenant. Voilà. Vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte? Oui! Amen. En vous engageant aujourd'hui dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui! On dirait qu'ils ont fait moitié vie. Oui! On va accepter ça comme ça, syndicat. Le vrai. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission chrétienne? Oui! Je vais demander au corps pastoral de... Ah non, faut marcher un peu, faites des marches. Faites des marches avec ça, attends ça comme ça, comme eux.
Voilà, puis viens, fais des marches. Sors la démarche. Voilà. Amen. Merci ma fille. Je vais demander au corps pastoral de s'approcher de moi. Bénis Constant et Brigitte. Sanctifie-les dans leur amour. Et puisque ces alliances sont le signe de leur fidélité, qu'elles soient le rappel de leur amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. L'anneau que vont porter les époux s'appelle l'alliance solide et pure comme l'or, parfaite comme le seigle. Elle rend visible la force et la fidélité d'un amour qui veut s'engager dans une alliance sans retour. Et que cette alliance-là soit au long des jours le rappel de l'alliance conclue en ce jour devant Dieu et devant les hommes. Que ça soit une alliance pour toute la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans le lieu du mariage en présence de Dieu et de son Église, vous allez vous mettre face à face. Toi, c'est ça. Constant. Non, non, c'est le gros là qui a fait le gars. Le gros, ça fait le gars. Voilà, Constant. Ça, c'est pour madame. Tu vas tenir la main gauche de madame. Et puis, tu vas parler. Ok? Moi, je vais parler d'abord. Quand ça sera à fonction du document là-bas, tu vas dire ce que tu dois dire. Hein? Prends ton temps. Il faut choquer dedans. Ok? Voilà, c'est le jour de ton jour. Voilà. Toi, Tano Kwadio Constant, tu reçois Amon Agoya Brigitte comme épouse et lui promets de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui! C'est pourquoi Amon Ago Brigitte te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. De toutes les façons, c'est le oui de madame qui compte plus. Qui va résonner, qui va bouger la terre. Sinon, on ne prend pas. Ok. Toi, non. Prends sa main gauche. C'est ça? C'est la main gauche? Voilà. Toi, Amon Agoya Brigitte, jolie femme, la fille de son papa. Sa maman l'a mise au monde. La reine de ce jour. Elle est jolie comme ça. Donnez-moi 1 5 000 francs, mais ça sûr. Brigitte, j'appelle l'argent pour toi. Voilà. Ça c'est pour la beauté. Il faut regarder, hein. Je te donne l'exemple. C'est comme ça toi tu dois faire. Ça c'est pour la beauté. Toi, Amon Agoya Brigitte, tu reçois Tano Kwadio Constant comme époux et lui promet de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? On peut accepter? D'accord, il faut continuer. C'est pourquoi, Tano Kwadio Constant, je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. On peut applaudir. Ensemble dans ton image, dans l'unité de la chair et du cœur, et ils accomplissent ainsi leur mission
dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue pour ton peuple. Et tu veux que, dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère de noces du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Constant et Brigitte, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par le sacrement, ils échangent entre eux les dons de l'amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Père très saint, 1000 fois saint, accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'évangile pour lequel tu as fait venir cette famille sur cette terre éternellement. Accorde à Brigitte la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Constant, qui se dévoue à toutes ces tâches d'époux fidèles et de père attentif, et qui puisse aller maintenant partager la communion. En vertu de l'autorité que tu m'as conférée, en présence de toute la communauté chrétienne, je vous déclare mari et femme. Comme ça, il faut l'embrasser. Comme ça. C'est comme ça que tu fais là-bas. Comme ça. Approche-toi. Il ne faut pas la tirer vers toi. Pas approche-toi. Et puis, il faut faire maintenant. On va voir. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Prenez et buvez. Bénissons le Seigneur. Seigneur, ce que tu as disposé dans ta providence, daigne l'accompagner de ta grâce en prolongeant les effets de cette Eucharistie, qui est le sacrement du pain et du vin. Toi, ma vie était si compliquée. Loin de toi, elle était difficile. Les choses étaient mélangées, compliquées, allez, bloquées. On dit même oui, oui. Maintenant, je suis tout près de toi. Maintenant, je suis là où tu es. Je suis mariée. Toi et moi, on est ensemble. Je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Mariée, mariée, mariée. À toi, mon amour. Je suis mariée. Je suis mariée.
African Faith, la foi qui sauve.